Dommage qu'il coupe pas. C'est un peu long, le cercle. Je sais pas où j'ai mis le truc de... Alors les cercles, il faut pas en prendre, il faut prendre 5-6 fibres, si on peut. Donc de ce que je vous ai donné, vous en prenez 5-6 fibres, 7 fibres, et après vous le taillez de façon à ce que les tout soient à peu près égaux, hein, pour mettre à l'arrière, que ce soit pas un paquet, d'accord. Et on vient poser ça. Okay. Ouais, après, ouais. Une fois que vous avez monté ça, quand vous... l'holographique. Alors, vous inquiétez pas, les cercles à l'arrière, si vous les faites un peu longs, comme c'est tout du synthétique, on pourra les recouper à la fin. D'accord? On s'embête pas, vous les mettez longs, à la fin, on taillera la bonne longueur. C'est l'avantage de poser du synthétique, on s'en fout un peu de la... C'est pas comme quand on pose du pardot, on est obligé d'être bon d'entrée. Voilà, d'accord? Et que ça coûte. Voilà. Voilà. Non mais c'est long, mais après tu recouperas la longueur que tu veux, Alain. Et le dernier truc qu'on pose à l'arrière en même temps, vous préparez un morceau de soie jaune. Ok. Et Denis, un peu de soie jaune après. Voilà. Et on posera tout ensemble à l'arrière aussi, pareil. Ok. Il va bien poser aussi la soie jaune à l'arrière. Ça, c'est la soie jaune à l'arrière. Ça va servir à cercler le corps. Ok. Donc ça, on le met en stand-by. De côté. Voilà. Couleur paille, il a raison, Alain. Couleur paille, hein, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais. Moi, j'ai ça. Ouais, c'est bon. Après. Donc, tu fais pas de twist. Tu poisses le poil autour du fil. Une fois mouillé, je crois que... Moi, je fais pas. Voilà. Alors. Donc, on pose du lièvre. Ok, les gars. Avec des poils à peu près longs. Et moi, je mets pas de rien. Je le tourne comme ça. Oh, moi, je le place avec les gars. Hein. Vous laissez, voilà, vous gardez une place, vous gardez au moins 5 mm entre l'œillet et le dubbing, hein, que vous montez. Parce qu'il y a de la matière à mettre. Et on n'hésite pas avec le fil de montage à revenir sur le lièvre pour l'emprisonner, d'accord? Voilà, ou vous mettez de la poix, c'est vous qui voyez. Pas la Chacun. Ça fait couler la poire, c'est pas bon. Ça fait du poids. Ça fait du poids, hein. Ouais, il en faut. Ouais. Voilà. Après, on va le tailler, hein, ne vous excitez pas. L'excédent, Et vous voyez là, entre... l'œillet, On taille un petit peu le dessus là. Voilà. Et entre l'œillet et l'arrêt, il y a à peu près là, vous voyez, il y a ma pointe de ciseau là. J'ai de la place. Hein.
Et après, dans le sens inverse, on vient poser Ah, le fil jaune. le fil jaune. Oui, comme un corps, on a vu. C'est ça. Et après, on la taillera, ne vous excitez pas. Bon, là, on s'arrête juste à la fin du poil. Alors, vous la taillez. Ça, c'est vous qui voyez, mais il vaut un petit peu mieux. Voilà. Un petit coup dans le baba. The baba. Les fibres. Tenez. Voilà. Alors après, quand vous avez vous préparez vos 3 plumes. De vos 3 plumes, vous en faites un petit toupet. Regardez, comme ça là. Et le reste, on le gardera pour faire le fil fendu et mettre le canard dedans. Le canard, oui. La On prend plume. une sur l'autre. Vous les mettez une sur l'autre. Par rapport à la courbure, vous les plaquez une sur l'autre. Vous les attrapez. Et on garde le bout. Alors on n'est pas obligé de faire ça. Si on veut, on fait avec l'outil Petit Jean. On récupère que, comme on a fait l'autre fois, on récupère que le rachis. Oui, que le et on fait le toupet pareil. Là, c'est plus simple. Ok. Voilà. Putain, j'avais des. Ah, mais ils sont pas là. Faire la maison. Et le toupet, il faut qu'il soit de la longueur du corps. Ok. Voilà. Tout le corps, hein. Parce qu'il y a des morceaux. Voilà. Et après, tu le tires un peu. Voilà. De manière à ce qu'il soit à peu près de la longueur du corps. Voilà. Tu repasses 2 coups derrière. Et tu récupères. C'est ça. Ça, on peut Après, je vous prêterai ça pour faire le reste. on peut couper les pointes. Hein. Ouais, tu coupes. Et après, on va récupérer la plume pour faire le... Alors, t'attaches les pointes et après tu rabats. Ouais. Tu attaches les pointes, après tu rabats. Non, juste, je rattache les pointes et je coupe, je récupère ma plume, hein, une fois qu'elle est... Voilà, c'est tout. Hein. Ok. Ah, d'accord. Ah non, mais j'ai pas coupé. Hein. Parce qu'après, il faut couper à ras de la queue de la plume. Couper à ras pour Voilà. récupérer les autres plumes. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a posé nos plumes dessus, on va refaire un tout petit peu de dubbing pour cacher là. À peine un tout petit peu. Donc on reprend un tout petit peu de lièvre, à peine, et on vient le rouler autour. Voilà, on vient juste mettre un peu là, ici. On met du lièvre. À peine un petit À peu. peine un petit peu de vin. Juste devant. Voilà. Là, oui. Tes pointes, ça va à la courbure. Oui, à peu près. Oui, après tu fais. Oui, moi je fais. tu peux reposer. Oui, comme ça, et tu. Regarde, Alain. Oui. Moi, j'ai le fil magique plume. Oui, c'est ça. C'est ça, mais ça c'est bobine petit Jean, ça. Oui, je vois, mais je le mets. Maintenant que la bouche est finie, je vais la faire ça. Voilà, on fait le nœud final. Voilà. Et basta. Tu as ramené à l'avant? Oui. À l'avant, vers l'arrière, parce qu'il reste un peu au-dessus. Voilà. Faire un sac à l'air, le toupet. Ah non, tu l'as fait de la couleur que tu veux. Ça c'est une match brown, donc c'est toujours des teintes beige.
Donc moi elle est un peu jaune, mais après tu peux la faire plus claire. Voilà. La brune, c'est la brune de Mars. C'est la brune de Mars. Donc après le brun, chacun a l'idée de brun. Ouais, la brune. Chacun est brun comme il a envie. Il y a le brun clair, il y a le brun foncé, il y a le châtain. Hein? Non. Moi, c'est bon. Eh oui. Exactement. Bon, le cercle, après, si ça me fait trop long, on peut les égaliser. Après la mouche, il faut un petit peu la peigner. Tu le rabats vers l'arrière. Par-dessus le sac à l'air. Sauf que nous, on avait coupé un peu trop court et un peu chéchon.